que le luxe a sa place dans le milieu du sport? Non, parce que pour beaucoup, la collaboration entre le groupe LVMH, qui est le leader du secteur du luxe dans le monde, et l'organisation des JO, eh bien, n'avait pas vraiment lieu d'être, et beaucoup reprochent justement au groupe LVMH d'avoir utilisé l'occasion pour faire beaucoup trop de marketing. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui concerne les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça fait toute l'actualité et vous avez sûrement dû en entendre parler, mais on va surtout s'intéresser au partenariat assez surprenant entre le groupe LVMH et l'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Le groupe LVMH, comme je le disais, c'est vraiment le leader du luxe dans le monde. C'est un groupe qui comprend plus de 75 maisons de luxe et qui a récemment fait également l'actualité en faisant la plus grosse acquisition en achetant la maison Tiffany. Et à côté, on a donc les JO qui sont un événement mondial sportif. Mais alors, comment expliquer la place du luxe dans le sport? Et déjà, est-ce que le luxe a sa place dans le sport? Et pourquoi? Eh bien, le groupe LVMH a fait le choix d'être le partenaire officiel des JO de Paris 2024. Mais avant de commencer cette vidéo, eh bien, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne Les Carnets d'Elena pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe chaque semaine. Alors, commençons par la première raison qui explique ce partenariat surprenant entre le groupe LVMH et l'organisation des JO. Eh bien, elle se situe au niveau du renforcement de l'image de marque de LVMH. Ce n'est pas un secret, le groupe LVMH bénéficie d'une visibilité incroyable tout au long de ces JO. Alors si comme moi vous avez vu la cérémonie d'ouverture des JO, eh bien vous avez sans doute remarqué les tenues magnifiques des chanteuses Aya Nakamura, Juliette Armanet, Céline Dion ou encore la chanteuse américaine Lady Gaga. En effet, toutes ces artistes étaient habillées par la maison Dior Couture lors de leur performance pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. En choisissant des stars aussi célèbres, eh bien LVMH renforce son image de marque de luxe à l'échelle mondiale, et pour un événement de cette ampleur qui est diffusé quand même dans le monde entier, eh bien ça permet d'atteindre des milliards de téléspectateurs. Et en plus, il ne faut pas oublier que LVMH est déjà très impliqué dans le milieu du sport. En effet, NC, une des marques de LVMH, est le partenaire exclusif de la NBA. Et rappelez-vous, à l'occasion de la Coupe du Monde de football au Qatar, eh bien c'est par exemple Louis Vuitton qui avait designé la malle qui devait accueillir le trophée. La deuxième raison qui explique le partenariat entre LVMH et les JO se situe au niveau de la valorisation du patrimoine culturel français. On le sait bien, le savoir-faire du groupe LVMH est présent tout au long de ces JO. D'abord en commençant par la maison Louis Vuitton. En effet, la maison avait dévoilé un clip dans lequel on pouvait voir des artistes découper notamment du cuir ou encore créer des malles qui les transportaient ensuite sur les quais de Seine. De plus, il faut aussi savoir que les malles Vuitton ont été conçues pour protéger et présenter les médailles des athlètes, tandis que les malles torches ont abrité la torche olympique tout au long de son relais à travers la France, et cela jusqu'à Paris. Donc finalement, la maison Louis Vuitton est bien omniprésente tout au long des Jeux Olympiques, et certains magazines ont même dit que Louis Vuitton était le véritable gagnant des JO de Paris. Alors dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que Louis Vuitton a fait un peu trop de publicité? Personnellement, je trouve que c'est une chose assez incroyable de réaliser que la maison Louis Vuitton, encore aujourd'hui, eh bien, a ce savoir-faire concernant les malles, puisque Louis Vuitton était d'abord un maltier. Mais dites-moi dans les commentaires, eh bien, ce que vous pensez. Est-ce que c'était peut-être un peu trop de publicité? Ensuite, le patrimoine culturel se retrouve également à travers les tenues officielles, eh bien, des célébrités qui étaient présentes. Comme je l'ai dit, la chanteuse Aya Nakamura a été habillée par la maison Dior, et cette dernière portait un ensemble exclusif automne-hiver 2024-2025, et la robe avait des milliers de plumes couleur or, brodées une à une par les artisans de la maison Le Marié. Si vous connaissez un peu les produits Dior, eh bien cette robe a dû vous faire penser à quelque chose en particulier. Il s'agit bien entendu du parfum J'adore de la maison Dior. Et la chanteuse Céline Dion, quant à elle, portait également une robe de la maison Dior. Cette robe était faite de soie blanche couverte de paillettes et de perles fines. Et quant à Lady Gaga, eh bien sa robe signée Maria Grazia Chiuri révélait un bustier noir et une majestueuse jupe de plumes rose et noire. Enfin, concernant les champagnes, qui sont un symbole du patrimoine culturel français et un des secteurs du groupe LVMH, eh bien c'est Moet Hennessy qui sera le fournisseur exclusif dans les salons VIP. Enfin, la cérémonie d'ouverture a montré des lieux emblématiques de Paris, offrant des vues spectaculaires sur des monuments historiques tels que la Tour Eiffel, le Louvre ou encore Notre-Dame. Ces différents sites sont non seulement des icônes architecturales, mais aussi des symboles de l'histoire et de la culture française, et des symboles également propres aux différentes maisons du groupe LVMH. Alors, la troisième raison
raison qui explique le partenariat surprenant entre LVMH et les JO se situe au niveau de l'engagement social et climatique des deux parties. En effet, en plus de la participation du savoir-faire des différentes maisons de luxe, LVMH a étendu son partenariat à travers un engagement sociétal fort, puisqu'un premier axe a été dédié à la jeunesse, cela notamment aux côtés du Secours populaire français, pour soutenir une initiative très concrète d'accès à la pratique sportive pour plus de 1000 enfants et jeunes adultes allant de 4 à 25 ans. Deuxième axe concerne la culture et l'art à travers un parcours inédit, puisque des œuvres d'art et des pièces historiques seront exposées au grand public au sein de plusieurs maisons, de Berluti à la Samaritaine. On sait également que la Galerie Dior vient d'ouvrir une nouvelle exposition sur son parfum iconique J'adore, à l'occasion de la réinterprétation de celui-ci par le nouveau maître parfumeur Francis Kurkdjian. Et concernant le développement durable, eh bien on sait déjà que c'est un des engagements forts du groupe LVMH, mais également de l'organisation des JO. Eh bien certains engagements ont été pris, alors je vais pas tous vous les lister, mais parmi les plus importants, on retrouve notamment l'utilisation de sites existants. En effet, plus de 95% des sites sont des structures déjà existantes ou temporaires, ce qui réduit considérablement le besoin de construction de nouvelles infrastructures et minimise donc l'impact environnemental. On sait également que des efforts sont faits pour protéger et promouvoir la biodiversité locale à travers par exemple des projets de restauration écologique ou encore des créations d'espaces publics verts. On voit bien donc que ce partenariat est stratégique, bénéficie clairement autant au groupe LVMH qu'à l'organisation des Jeux Olympiques et qu'il permet surtout au groupe LVMH d'étendre son influence et de renforcer son image de marque de luxe dans un contexte mondial. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette collaboration dans les commentaires, mais c'est vrai que on peut se demander jusqu'à où peut-on promouvoir des produits dans un contexte sportif. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter également. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez surtout pas de regarder mes précédentes vidéos sur le groupe LVMH et de vous abonner pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!